J'ai pris mes restants de laine, mes surplus, pour faire ces granny squares-là. Voyez-vous, des fois, j'ai une laine un peu plus petite. Je la combine avec une plus grosse pour que ce soit l'équivalent de ce diamètre-là, en tout cas, ceux que j'ai le plus. Ça, c'est le tour. Alors, quand j'en ai une petite, comme celle-là, je l'aime bien parce qu'elle est variée. Elle aussi, elle est variée. Ça me permet de varier encore plus parce qu'on en met deux ensemble. On va faire un cercle magique. Donc, on se place comme ça. Le bout du fil ici, ben, on enlève le petit doigt. Comme ça, 3 doigts. On fait un tour, on croise. Avec notre crochet, moi j'ai pris un 4,5. Avec notre crochet, on vient ici. On va chercher ce brin-là. On tourne et on va faire comme une maille avec. Ça, je reprends. 3 doigts. Je fais le tour, je croise et avec mon petit doigt, je retiens mon fil. Je le mets éloigné, vous voyez, je le mets éloigné parce qu'ici, j'aurai pas de place pour travailler. Je le mets éloigné. J'ai un beau croisé ici. Je viens chercher mon fil. Voyez-vous, je le prends pas en haut, je le prends en bas pour me donner la chance de revenir et de pouvoir faire ma maille. Là, j'enlève mes doigts. Et ici, c'est bien réussi. Quand on tire sur le fil, le diamètre du cercle diminue. On le voit bien. Alors là, on est correct. On fait 3 mailles en l'air. Celle qu'on a fait compte pour 1, 2, 3 mailles en l'air. On met le marqueur. Ça, c'est une bride. Deuxième bride. Troisième bride. Je mets une maille entre les deux. Non, je mets 2 mailles. Parce que, vous voyez, on va faire ces carrés-là ici. Il y a 4 sections qui est séparées par 2 mailles en l'air. 3 brides, 2 mailles en l'air. Moi, je mets mes doigts ici, au centre. Ça me permet de mieux contrôler. 3 autres brides. 2. 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. Et la dernière section, je vais rapetisser mon cercle un petit peu parce que ça devient difficile à travailler quand c'est trop grand. 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. Je viens rapetisser mon cercle et faire une maille coulée dans mon marqueur ici, qui est un petit peu serré comme de raison. Voilà, on prend la maille au complet. On fait notre maille. Moi, j'avais coupé mon fil. J'avais pris un petit restant. Et pour terminer, on repasse notre fil dans la loupe. Pour fermer, on tire. Ici, voyez-vous, le cercle, il est grand. On va le serrer. Et c'est extrêmement important, quand vous allez rentrer ce fil-là, de faire un tour ici, avec votre aiguille, de revenir dans ce sens-là, Parce que si le centre se défait, tout se défait, parce que ça part du centre. Très important. Ensuite, on place l'autre couleur. J'ai choisi de prendre, dans un petit peu, le foncé ici. Je fais mon nœud coulant et je viens toujours m'ancrer ici, dans l'espace des 2 mailles en l'air. Je fais une maille coulée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, je mets mon marqueur. Maintenant, on va faire, voyez-vous ici, des sections. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans l'autre coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans l'autre coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Dans les 4 coins, on fait ça.
C'est notre première. La deuxième. La troisième. Je mets pas d'intervalle entre, je m'en vais directement dans l'autre coin. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Du mailles en l'air, 3 brides. 2. Je ne mets pas de mailles entre, je m'en vais dans l'autre coin. Je vais essayer de rentrer mon fil. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je ne fais pas d'espace, je m'en vais dans l'autre coin. 3 brides, 1, 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides, 1, 2, 3, pas d'espace, et je m'en vais dans la dernière section qui devrait être 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Je fais les 3 brides. 2, 3, les 2 mailles en l'air, et je viens me joindre au marqueur pour compléter la série. Je fais une maille coulée, je vais chercher le fil et il me reste un long bout. Je le passe dans l'anneau, je serre, terminé. Ça regarde comme ça. La troisième est celle du contour. La façon dont ça fonctionne, c'est que je fais le contour du premier. Ensuite, quand j'ai fait cette partie-là, je commence et quand je suis rendue vis-à-vis l'autre, je le joins. Alors, c'est joint au fur et à mesure qu'on avance. Mais le premier, carré, on doit le faire au complet autour. Ici, j'ai un long fil. Et je vous conseillerais de rentrer vos fils aussitôt que vous avez fini un carré, parce que quand on a tous ces carrés-là, avec toutes ces couleurs-là à rentrer, les petits fils, ça fait un petit peu long, c'est un peu décourageant. Mais si on le fait à mesure, ça va super bien. Je prends ma couleur de contour, je fais mon nœud coulant. Et, comme d'habitude, je viens m'ancrer dans un coin. Je fais 3 mailles en l'air. Le granny square, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire. C'est vraiment pas compliqué, c'est toujours le même principe. Donc, on fait 3 brides. J'en ai déjà fait une avec les mailles en l'air. Je fais la deuxième. Je fais la troisième. Ici, voyez-vous, j'ai un espace entre mes coins. Je dois le remplir par 3 brides. 1, 2, 3. Vous avez remarqué qu'ici, j'ai pas fait de 2 mailles en l'air. C'est seulement dans les coins. Donc, je le fais pas. Je m'en vais dans le coin. Je fais mes 3 premières brides. 1, 2, 3. Les 2 mailles en l'air parce que je suis dans un coin. 3 autres brides. 1, 2, 3. Je fais pas de maille entre. Je m'en vais au centre. 3 brides. 1, 2, 3. Je ne fais pas de maille entre. Je vais dans le coin. 1, 2, 3. Comme je suis dans le coin, je fais les 2 mailles en l'air. Je fais les 3 autres brides. 1,
2, 3. Je suis au centre. Je ne fais pas de maille en l'air entre. Je fais 3 brides. 2, 3. Je ne fais pas d'autres mailles aussi supplémentaires. Je vais dans le coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je vais au centre, je ne fais pas de maille entre. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je ne fais pas de maille entre. Je m'en vais dans le coin. Je fais 3 brides. 1, 2, 3. Comme je suis au centre, au coin, je fais 2 mailles en l'air et je viens joindre dans mon marqueur. Je passe mon fil à travers, je tire. Alors ça, c'est notre premier carré. On fait le tour complet comme ça. On va faire un deuxième carré et je vais vous montrer comment les joindre les uns aux autres. Moi, mon patron ici, voyez-vous dans les coins, moi j'ai voulu que ce soit rond. Si vous voulez que ce soit carré, pas carré, si vous voulez que ce soit carré, faites-le carré. Mais je vais vous montrer comment faire les demi pour faire les coins. Ça ici, c'est le dos du chien. J'ai pris les mesures. Ça, c'est le dos. Et ça, c'est ce qui va sur le côté. Je trouvais ça le fun que ça tourne comme ça. Ce qui veut dire que je suis rendue ici à faire 2 carrés et 2 demi pour avoir terminé. J'ai fait un carré. Je vais faire un autre carré. Je vais faire un centre beige pâle. On fait notre cercle magique. Les 3 doigts comme ça. On croise. On vient chercher le fil. On reprend le fil. C'est notre première maille. On tire. Si ça diminue, on est correct. Première maille, deuxième maille, troisième maille, marqueur. Ça, c'est une bride. On va faire 3 brides. 2, 3 brides. 2 mailles en l'air de séparation. Parce que là, on se trouve à faire les coins, les 4 coins du centre. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. On fait notre troisième section. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. Je diminue le cercle, c'est plus facile à travailler. Donc, j'ai 3 sections. Je finis avec la 4e. 1, maille en l'air. Une maille. Une bride, 2 brides. 3 brides. 2 mailles en l'air. Et j'ai terminé. Je viens faire ma maille coulée dans mon marqueur. Ma 3e maille est toujours un peu serrée. Bon, et mon Dieu. Une maille coulée et je coupe mon fil et je la passe dans la maille. Je resserre le centre. J'ai un petit fil rose qui s'est mélangé. OK, il me restait juste ça, il m'en restait pas beaucoup. OK, ensuite, quelle couleur on met au suivant? Je vais mettre celle-là, qui varie, j'aime bien quand c'est rendu au vert. Moi, je vais le rouler la balle pour me rendre jusqu'au vert. J'aimerais ça me rendre là. Finalement, je me suis pas rendue au vert parce que ce vert-là n'est pas le même que l'autre.
Je vais arrêter avant qu'il y ait un mélange d'un petit peu mauve et vert. Ça va être parfait. Comme il est plus petit, je le combine avec un autre plus petit, comme on a fait tantôt. Je fais mon nœud coulant. Et je viens m'ancrer au centre. Par une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Marqueur. C'est notre première bride sur 3. Donc, 2, 3. Je ne fais pas de maille entre. Je m'en vais dans l'autre coin. 3 brides. 1, 2, 3. Comme je suis dans les coins, 2 mailles en l'air. 3 brides. 1. Quand on va avec des balles qui sont déjà entamées, hein, ça va se faire de la place. 1, je dis bien. 2, 3. Je fais pas d'espace, je m'en vais dans le coin. 3 brides, 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air. 3 brides. Je suis pris dans mes fils. 3 brides. 1, 2, 3. Je ne mets pas de maille entre. Je m'en vais dans l'autre coin. 1, 2, 3 brides. 2 mailles en l'air. 3 brides. 1, 2, 3. Je ne mets pas de maille entre et je m'en vais dans l'autre coin, qui est mon dernier coin, faire 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air et je viens dans mon marqueur, faire ma maille coulée. Je coupe mon fil. Je le passe dans la maille, je serre. J'enlève mon marqueur. Ça donne ça ici. Si je veux l'ajouter à celui-là, je vais commencer à prendre mon fil. Je vais en dérouler. Oh, mon ciseau est tombé. Je vais en dérouler assez pour arriver au centre. Faire mon nœud coulant. Je commence au centre, dans un coin. Le nœud coulant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je mets le marqueur. Première maille, première bride. Deuxième bride. Troisième bride. Je ne fais pas de lien de maille en l'air entre, mais je m'en vais ici au centre faire 3 brides. 1, 2, 3. Aucune autre maille. Je m'en vais dans l'autre coin. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je ne fais pas de maille en l'air. Je m'en vais dans le centre. 1, 2, 3. Je m'en vais dans l'autre coin. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Je m'en viens au centre. 3 brides. 1, 2,
3, je vais au coin, 3 brides, 1, 2, 3, et c'est là qu'on joint celui-là avec celui-là. Je vais aller au centre de l'autre et faire une maille coulée. Voyez-vous, je les ai joints ici, dans l'espace des 2 mailles en l'air. Ici, je les ai joints là. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je fais mes 3 brides supplémentaires. 1, 2, 3. Et vous, je suis comme ça ici. Je dois aller rejoindre ici, dans cet espace-là. Donc, je passe par en dessous, je vais chercher, je fais ma maille coulée. Je continue ici. Mes 3 brides. 1, 2, et j'ai un petit nœud. 2, 3. Je suis comme ça. Je dois aller rejoindre l'autre ici. Je fais la même chose. Je passe en dessous. Je fais ma maille coulée. Ici, j'ai fait... Est-ce que j'ai fait... Non, j'ai pas fait de maille. Je viens faire ma section ici de 3 brides. 1, 2, 3. Je viens dans le coin faire ma maille coulée. Et 1, 2, pour terminer, revenir dans mon marqueur, faire ma maille coulée, couper. Ce sera pas long, je vais aller chercher mes ciseaux qui sont tombés. Je suis assise sur un banc, c'est pour ça que ça craque. Je coupe. Je passe mon fil dans ma maille. Je tire. J'enlève mon marqueur. Voilà ce que ça donne. Voyez-vous, on a fait un joint ici. Je vais essayer d'étirer. On a fait un joint ici. Un joint par une maille coulée là. Un joint par une maille coulée là. J'ai fait les 3 premières brides. J'ai fait le joint. Ensuite, j'ai fait mes 2 autres brides. C'est comme ça qu'on arrive à joindre tous nos carrés comme ça. Le prochain, je ferai je ferai ça ici. Je commencerai probablement dans un coin. Je fais mes 3 brides ici. Je viens me rattacher au coin, etc. Comme ça. Quand je vais être rendu ici, ben là, je vais faire... Celui-là, il va être terminé. Alors, je vais tout de suite commencer à m'ancrer. Je vais rejoindre celui-là. Je vais venir dans les coins. Je m'en vais par là. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer avec celui-là, qui est déjà fait en partie. Je fais mon nœud coulant. Je viens dans un coin. Je vais faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais mettre le marqueur. Je vais faire 2 autres brides. Je ne fais pas de joint entre. Je viens au centre. 3 brides. 1, 2, 3. Je ne fais pas de lien entre. Je viens au coin. 3 brides. Et si je veux le réunir tout de suite, là, ben je peux le faire à la fin, mais si je veux le réunir tout de suite, je viens par en dessous.
Là, pour ça que je vous ai dit de rentrer tous vos fils, là. Mais là, je vais vous le montrer. Je viens faire ma maille coulée. Je fais mes 2 mailles en l'air. Et ma séquence qui continue avec 3 brides. 2, 3. Et j'ai à défaire un petit nœud. Et voilà. Là, je joins comme ça. Je suis rendue à joindre ici. Je vais en dessous. Je fais ma maille coulée. Et ici, au centre, c'est mes 3 brides. 1, 2, 3. Je vais devoir joindre l'autre section. Je viens en dessous. Je fais ma maille coulée. Et je fais ma première série ici, 3 brides. 1, 2, 3 brides. Je viens, voyez-vous, si on veut faire un beau coin, je vais devoir aller dans cette section-ci. Normalement, je serais allée ici, mais là, si on veut faire un beau croisé, celle-là va là, celle-là va là. Comme ça ici. Comme ça. Donc, je prends mon fil, je viens en dessous de cette section, je fais ma maille coulée. Je continue la séquence qui est de 2 mailles en l'air et de 3 brides. Vous allez voir, ça a l'air un petit peu compliqué, peut-être, mais quand vous allez en faire 1 ou 2, vous allez tout de suite capter comment ça fonctionne. Bon, ça c'est fait. Ça, il y a une petite loupe, c'est parce que le fil n'est pas rentré. On voit bien ici qu'on est bien ancré. Celui-là, quand je vais faire celui-là, il va venir ici. Donc, ça vient vraiment, ici. Ça vient vraiment faire un beau coin. Je vais continuer et je vais vous faire l'autre ici pour vous montrer. On fait cette section-ci, 3 brides. 1, 2, 3. Là, on continue comme si on n'avait rien. C'est notre série régulière, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3. On s'en vient au centre, 3 brides, seul, 2, 3. Ici, on complète notre série avec 3 brides, 2 mailles en l'air. Parce que nos 3 premières brides sont déjà là. 1, 2. Je viens dans mon marqueur, faire ma maille coulée. Je coupe, je passe dans la loupe. On tire, on enlève le marqueur. C'est comme ça. Je vais prendre l'autre que j'ai ici, qui est déjà commencé. On va l'intégrer à ceux-là. On va l'intégrer comme ça. Je fais le nœud coulant. Je viens dans un coin. 3 mailles en l'air, qui équivalent à ma bride, marqueur. 2 autres brides dans le coin. Je viens au centre. 3 brides. Je vais dans le coin, je fais les 3 premières. 1, 2, 3.
Et là, il faut que j'installe mon coin. Ça va être contigu à ça, ça aussi. Donc, je vais dans mon coin, faire ma maille coulée, je fais mes 2 mailles en l'air et je continue mes 3 autres brides. 1, 2, 3. Maintenant, je dois l'intégrer ici, dans l'espace vide. Je fais ma maille coulée. Et dans le mien ici, au centre, je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens intégrer dans l'autre espace ici. Je fais ma maille coulée. Je fais mes 3 premières brides. 1, 2, 3. Et je vous avais dit que j'allais dans le côté opposé. Donc, le côté opposé, il est ici. Je viens en dessous. Chercher mon fil. Je fais ma maille coulée. Et je fais mes 3 brides. Mes 2 mailles en l'air, c'est vrai. Et mes 3 brides. Pour compléter ma série. 2, 3. Ici, je suis intégrée au coin. Je vais l'intégrer ici. Je vais chercher mon fil. Je fais ma maille coulée. Au centre, je fais mes 3 brides comme d'habitude. 1, 2, 3. Je dois intégrer l'autre section. Je fais ma maille coulée. Je suis rendue au coin, les 3 premières brides. 1, 2, 3. J'intègre le coin par une maille coulée. Oups, il me manque un fil. Je vais reprendre. OK, je pense que j'y suis. OK. 2 mailles en l'air. 3 brides pour finir notre section. 1, 2, 3. Et on termine, comme d'habitude, au centre. 3 brides. 1, 2, 3. Et notre dernière section dans le coin. 3 brides, 2 mailles en l'air. 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Je coupe mon fil. Je passe dans ma maille. Je tire. OK, je vais enlever ça. Donc, ça a l'air de ça, ici. C'est pourquoi je vous disais de rentrer vos fils au fur et à mesure, voyez-vous ce que je voulais dire? Là, je l'ai fait pour vous montrer, pour que ça aille bien, là, mais moi, je vais devoir toutes les rentrer avant de continuer. Mais ça ressemble à ça. Donc, il va falloir regarder la longueur d'un de vos carrés pour savoir combien ça en prend. Voyez-vous, moi, ça en prend, c'est un petit chien, un moyen, mettons. 2, 4, 6, 8. J'en ai 8 qui vont faire le centre. 4 et 4. Et ici, une demi, 2, une demi. Donc, de l'autre côté, je vais défaire ça ici pour les rattacher ici et faire les demi. Mais je vous montre comment faire les demi dans 2 secondes. Je fais mon nœud magique, cercle magique. Je viens récupérer ici. Plus haut, je prends ma maille, je fais ma première maille en l'air. Si je tire, ça diminue, c'est correct. Quand on fait le cercle, c'est pas 3 mailles en l'air. Au début, c'est 4 mailles en l'air.
Si on veut que ça fasse vraiment un coin droit, si on fait 3 mailles en l'air, il va faire ça un petit peu. Moi, je veux qu'il fasse ça. Donc, 4 mailles en l'air, ça serait comme notre première série ici. On fait le lien entre les deux. Ici, je fais 3 brides. 1. Je vais diminuer le cercle. 2. 3. 2 mailles en l'air. Je fais une autre série de 3 brides. 1. 2. 3. 2 mailles en l'air. Et une double bride qui est l'équivalent de 4 mailles en l'air pour la fin. Voyez-vous, si je tire, voyez-vous que ça fait ça ici? Ça fait vraiment un triangle. Je coupe mon fil parce que je vais intégrer mon autre couleur. Je le passe dans mon anneau. Je tire. Ma deuxième couleur sera mauve pâle. Mais comme c'est trop fin, je vais le coupler avec celui-là. Je fais mon nœud coulant. On fait pas recto verso. Donc, ici, c'est l'équivalent de mes coins. Donc, je vais faire mes 4 mailles en l'air et mes 2 brides dans le trou. Je vais dans mon marqueur, qui était l'équivalent de ma 4e maille. Je vais l'enlever parce qu'il prend de la place. Je fais mon nœud coulant, ma maille coulée. 4, 1. Je dis bien 4, 1. Mon Dieu Seigneur. 1, oui. 1, 2, 3, 4. Marqueur. Et ici, c'est comme si c'était un coin. 1, 2, 3 brides. Dans le coin, je vais faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Et je vais faire, oui, 3 brides. 1, 2. Et la troisième, vous vous en doutez bien, c'est une double bride dans ma première maille. Là, je suis à l'envers, donc je vais essayer de prendre 2 brins. Je coupe. Je passe dans l'anneau. On va regarder tout ça. C'est ça. C'est la pointe. Celle-là, comme elle est un peu large, mais de toute façon, ça ne paraîtra pas. Je vais vous montrer comment l'organiser. Voyez-vous, je suis rendue ici, probablement. J'ai besoin qu'elle soit, comme ça. Je vais venir ancrer mon coin par une maille coulée. Dans ma dernière maille. Et tout de suite, je vais venir le placer au centre par ma maille coulée ici.
Je vais faire mes 3 brides. 1, 2, 3. Je vais m'ancrer ici tout de suite après par une maille coulée. Les 3 brides dans l'espace ici. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans l'espace suivant. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans le coin opposé. Je fais mes 2 mailles en l'air parce que c'est un coin ici. 3 brides. 1, 2, 3. Et là, je ne manquerai pas parce que je suis dans le vide. Je termine ici et je fais des mailles serrées pour rejoindre le fond. Donc, on va tout mettre ça en arrière. On fait comme on fait régulièrement au centre ici. On fait 3 brides. 1, 2, 3. Et on terminait par 3 brides. 1, 2 et dans une des mailles, de la dernière maille, notre 3e bride. Ensuite, on faisait des mailles serrées. On prend les parties qu'on peut que ce soit bien solide. Il n'y a pas de règle écrite, là. Vous prenez pour que ça aille bien, que ce soit égal, que ce soit beau. Voilà. Ça ressemble à ça. Et ici, je vais en faire une. Essayez toujours de prendre 2 brins. Non, là j'en ai pris un. Des fois, c'est pas toujours facile de la façon dont c'est disposé. Mais c'est beaucoup plus solide. Attendez un petit peu. OK, on va y jouer un tour. Là, j'ai les 2 côtés. Celui-là, il n'était pas facile. OK. Et si j'en prends un, ça me fait juste un. Là. OK. Ici. Et je vous dirais ici, je vais faire une maille coulée. Dans ma première maille ici. Une maille coulée, je coupe. Je passe dans l'anneau. On va regarder ce que ça a l'air. Ça fait le coin. Comme ici. Il me reste à intégrer mes carrés. On va le faire ensemble. Je vais regarder lequel serait le plus beau à mettre là. Je crois que je vais mettre celui-là. On prend notre fil. On fait notre nœud. On vient se joindre par une maille coulée au centre. 3 mailles en l'air. Marqueur, marqueur. Où est mon marqueur? Ici. C'est la première. La deuxième.
la troisième. Quand on peut, là, j'ai deux faces à coudre. Donc, je commence pas à m'intégrer tout de suite. Je vais le faire ici. Ça va être plus facile. Je fais au centre mes 3 brides. 1, 2, 3. Je m'en vais dans le coin. Je fais les 3 premières avant de m'ancrer dans l'autre. 2, 3. Je viens au coin, ce qui n'est pas évident, le coin, mais voyez-vous, ça peut ressembler à ça ici. Je vais dans le coin, je fais ma maille coulée, je fais mes 2 mailles en l'air et je finis mon coin. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans l'autre section. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens m'intégrer à l'autre section avec ma maille coulée. Je fais mes 3 premières brides. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans l'opposé. Je fais mes 2 mailles en l'air. Mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer dans l'autre section. Maille coulée. Je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. Je viens m'intégrer à l'autre section. Voyez-vous, on a pris le tour, on a pris le beat, là, puis ça va bien. 1, 2, 3. Je viens intégrer à l'opposé. 2 mailles en l'air. Et là, je termine, ben, j'intègre plus dans rien. Je termine mon côté ordinaire. Je t'ai rendu à finir à 3 brides. 3 dans l'espace ici. 1, 2, 3. 3 dans l'espace du coin. 1, et je vais manquer de fil. OK, on va refaire notre nœud. Je prends juste un petit bout. Celui-là, il va comme ça ici. Je le mets par-dessus. Il passe en dessous et dans la loupe formée ici. Celui-là, il passe par-dessus. Il vient en dessous et il passe dans la loupe formée. Si ça va bien, ça glisse. Je serre et je coupe ras. Ça veut dire comme ça. Ça paraîtra presque plus. Et j'en ai fait 1, 2. Voyez-vous comme ça s'intègre? 3. On ne peut pas dire où est le nœud. C'est bien. 2 mailles en l'air et je termine dans ma maille, dans mon marqueur, par une maille coulée. Je coupe. Il m'en manquait pas gros. Je passe dans le loop. Je tire. On a intégré ces deux-là. On serait rendu à en intégrer un autre plein
Ici, je crois que je vais prendre lui. Oui. Alors, on va faire la même chose. Je vais prendre le centre de ma balle. On fait notre nœud coulant. Encore une fois, j'ai 2 faces à couvrir. Donc, je ne commence pas par le début. On fait notre maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Marqueur. 3 brides ici au départ. 1, 2, 3. Il y a juste quand on a fait celui-là qu'il a fallu l'intégrer en partant. Les autres, on n'est pas obligé parce qu'on intègre seulement 2 faces. Au centre, je fais 3 brides. 1, 2, 3. L'autre coin, je fais 3 brides et là, je peux l'intégrer. 2, 3. J'intègre en prenant le coin. Je fais ma maille coulée. Mes 2 mailles en l'air parce que c'est un coin. 3 brides. 1, 2, 3. J'ai cette section-ci à inclure, donc je prends mon crochet, je vais chercher mon fil, je fais ma maille coulée et je fais mes 3 brides. 1, 2, 3. J'intègre l'autre section, je passe en dessous. Je vais chercher mon fil, je fais ma maille coulée. Je suis rendue dans mon coin, donc je fais les premières 3 brides. 1, 2, 3. Je m'en vais à l'opposé. Je rentre mon crochet, je vais chercher mon fil, je fais ma maille coulée, mes 2 mailles en l'air, mes 3 brides restantes pour faire ma séquence de coins. 1, 2, 3. Je m'intègre à l'autre section, maille coulée. Je fais ma section centrale de 3 brides. 1, 2, 3. J'intègre l'autre section, maille coulée. Je fais ma première partie du coin de 3 brides. 1, 2, 3. J'intègre le coin opposé, maille coulée, 2 mailles en l'air. Et là, je termine, comme je n'ai pas d'autres sections à inclure, je termine mon coin régulier. 1, 2, 3. Au centre, 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, dans mon coin, 3 brides, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Je vais dans mon marqueur, je fais une maille coulée. Je coupe mon fil. Je passe dans la loupe. Je tire, j'enlève mon marqueur. Voilà. On va étirer parce que celui-là, ça fait un petit bout qui a été fait. Il a pu bouger un peu. Là, si vous voyez bien ma séquence, je suis rendue à faire l'autre partie coincée. Je vais le faire et ensuite, je vais vous montrer, voyez-vous, ça c'est le dos, ça c'est les bas. Je vais vous montrer comment faire le cou et la tache ici en dessous du ventre. Moi, je fais cette section-ci, puis je vous reviens. Je vais, pour le chien, tour de poitrine 47 cm. Donc, si je mets, je vais
essayer de vous montrer ça comme il faut. Si je mets ça comme ça, 2 ici et 2 ici, si j'inclus à peu près la bordure, je serais comme à 49 cm. Ce serait parfait. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais faire le tour ici, je vais l'assembler là. Je vais faire le tour ici, je vais l'assembler là et là. Et il va être facile de mettre des petits boutons qu'elle pourra accrocher en dessous. Ben, des boutons d'un côté, qu'elle pourra accrocher dans n'importe quel trou où est-ce que ça va adonner. Alors, ça, c'est bien. Sur la longueur, j'avais 30 cm. Tout de suite après le cou du chien. Et là, j'ai 33,5. On va dire que c'est pas une science parfaite, c'est difficile d'arriver au centimètre près. Donc, la longueur est correcte. La largeur va être correcte en ajoutant 4 carrés, 2 de chaque côté, ici. Et j'avais le tour du cou 27 cm. Je vais installer mes 4 coins ici. Et ensuite, je vais voir comment je vais faire le cou. J'ai choisi comme ces deux-là pour aller. Alors, je fais comme j'ai fait toujours. Je fais mon nœud coulant dans le coin. Ma maille coulée, 3 mailles en l'air, marqueur. 2 autres brides. Je suis pas rendue à inclure ici. Donc, je fais 3 brides au centre. 1, 2, 3. Je fais les 3 premières ici. 1, 2, 3. Et là, je vais venir m'ancrer dans mon espace ici. Je rentre mon crochet en dessous. Je prends le fil et je fais ma maille coulée. Ici. Je fais mes 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail un petit peu pour que ce soit plus facile pour moi. Je fais le reste de mes 3 brides. 1, 2, 3. Je suis rendue à ancrer ici. Je viens par en dessous. Je vais chercher mon fil. Je fais ma maille coulée. Les 3 brides au centre ici. 1, 2, 3. Je viens m'ancrer ici par ma maille coulée. Je fais les 3 premières brides du coin. 1, 2, 3. On continue. Donc, je viens m'ancrer dans le coin opposé, pas celui-là, celui-là. J'entre mon crochet en dessous. Je vais chercher mon fil maille coulée. 2 mailles en l'air parce que c'est mon coin. Je fais mes 3 autres brides pour compléter la séquence de mon coin. 2, 3. Et voyez-vous, là, je continue ordinaire jusqu'ici parce que je n'ai pas besoin de l'ancrer à d'autres endroits. Je continue ma séquence. 3 brides. 1, 2, 3. Dans le coin, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3.
2 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3. Au centre, 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, je termine ma séquence. 3 brides, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Je viens faire ma maille coulée dans mon marqueur. Je coupe. Je passe dans la maille. Je serre et j'ai ajouté un côté. Je dois ajouter ce côté-ci. Donc, je place mon carré comme ça. Et là, j'ai dit que on ne commençait pas par l'intégrer tout de suite en partant. Donc, je peux commencer dans le coin opposé, peu importe. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Marqueur. Avec un cheveu, mais oui. 1, 2, 3. Là, je fais un côté régulier. Je viens au centre faire 3 brides. 1, 2, 3. Je fais les 3 premières seulement et je vais intégrer. 2, 3. Je suis rendue intégrée dans le coin. Je mets mon crochet dans le coin. Je vais chercher le fil, je passe au travers. 2 mailles en l'air parce que c'est le coin. Je complète avec mes 3 brides. 1, 2, 3. Je vais intégrer ici. Je passe mon crochet. Je vais chercher mon fil. Maille coulée. 3 brides. 1, 2, 3. J'intègre l'autre partie. Maille coulée. Les 3 premières brides. 1, 2, 3. J'intègre au coin opposé. Je vais chercher mon fil, je passe au travers. 2 mailles en l'air parce que c'est le coin. Je termine ma séquence. 1, 2, 3. Je dois intégrer l'autre côté. J'insère mon crochet en dessous. Je fais ma maille coulée. Et là, je suis un petit peu pris dans mes fils. OK. 3 brides ici. 1. J'ai de la misère, là. 1, 2, 3. J'intègre dans l'autre section. Je fais les 3 premières brides du coin. 1, 2, 3. Je vais dans le coin opposé. Je vais vraiment trouver. Je vais faire ma maille coulée. 2 mailles en l'air. Et je termine mes 3 brides dans le coin. 1, 2, 3 brides. Et là, comme j'intègre plus rien, je suis à la fin. Je continue de façon régulière. 1, 2, 3,
3. Dans mon coin, je termine par 3 brides, 2 mailles en l'air. 1, 2, 3 brides, 2 mailles en l'air. Ma maille coulée dans mon marqueur. Je coupe mon fil. Passe dans l'anneau. Tire, serre, enlève le marqueur. Et voilà. C'est l'ajout. Je ne sais pas si vous voyez assez bien. Voilà. Ah, ben là, ça va, hein? C'est la section qu'on a ajoutée ici. Je vais faire la même chose ici. Ça va aller sous le ventre de l'animal avec 2 petits boutons pour attacher. Ça va sur les côtés. Ça, c'est son dos. Ça, c'est son côté. Comme ça, un peu. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, je le montrerai tantôt. Et j'aurai une photo avec l'animal, comme de raison, qu'il a sur lui. Je fais les 2 côtés et ensuite, on regarde comment faire le cou. Voilà les boutons que j'ai trouvés. J'en avais des plus pâles, mais je trouvais que le plus pâle faisait ressortir, puis on voyait juste les boutons. Je veux qu'ils se fondent à travers ça. Alors, je vais enfiler mon aiguille et je vais coudre mes boutons. Je vais les placer ici. Voyez-vous, ça c'est mon centre. Ça me prend de la chair pour pouvoir mettre mon bouton. Alors ça, je trouve que c'est parfait. Bon, on entend ma sécheuse. Je suis une femme multitâche qui, pendant qu'il enregistre une émission, fait son lavage. Bon, je laisse ça en arrière. Je fais le croisé. C'est toujours plus joli. Mon aiguille passe juste. C'est pour ça que vers vis-à-vis le chat, c'est un petit peu serré. C'est ce que je disais. Mais je fais simplement 2 fois passer. C'est pas... c'est quand même assez solide. Je fais mon nœud en arrière. Plus qu'un, même. Allons-y pour 3. Je coupe. Et je vais rentrer ça. Je vais passer ça ici à travers. L'autre aussi. Voyez-vous, c'est d'un bouton assez gros. Parce que quand ça va venir ici, mais ça va être dans l'autre sens. Mettons que ça arrive comme ça, là, en dessous. Mais elle va pouvoir le passer ici. Puis il faut que ce soit quand même assez gros, sinon il va passer puis il ne restera pas. Parce que l'ouverture est quand même assez grande. C'est le pourquoi du quoi du gros bouton. Oui, je peux vous dire le diamètre, par exemple. C'est 22 mm. Ou presque 3/4. Une petite bite de plus que 3/4. Moi, ça arrive une ligne avant. OK, on part celui-là aussi. OK. Je me garde un bout. Et de une fois. Et je recommence. Deuxième fois. OK, un peu plus serré. Et, hein, il ne reste pas très long. Un nœud. Deux nœuds. 3 nœuds. Celui-là, je vais le couper un petit peu plus long pour me donner une chance. Mes boutons sont faits, sont placés. Bravo, bravo, bravo.
Je veux juste vous dire que ce fil-là, Patron Canadiana, il est très doux. Il peut être très souple avec un crochet. Eux autres, ils disent 5. 5,5, ça fait quelque chose de souple, merveilleux à travailler et à porter. Je sais pas combien. Écoutez, celui-là, j'ai pas marqué. OK. Ce que je propose, il y a 2 façons de le faire, si vous voulez. Je vais enlever ma lumière, là. Ça ici, c'est les carrés comme on a fait. Eux autres, ils font 2 carrés supplémentaires qu'ils mettent ensemble. Ils font pas les coins comme moi ici, là. Ça se termine carré, puis ils mettent 2 comme ça, 1 ici et 3 là, avec les petits boutons pour aller sous le cou. Mais ici, il n'y a pas rien. Ça, moi, j'aimerais pas ça parce que ça peut balloter sur un côté, sur l'autre côté. J'aimerais pas ça. Mais quand on est rendu au cou, il y a cette possibilité-là. Et ce que je vais faire, moi, attendez un petit peu, je vais aller sur mon Pinterest. Non, bon, Pinterest, j'ai dit. Et je vais faire comme celui-là ici. OK, c'est parce que je suis pas connectée à Internet. Voyez-vous ici, c'est un côtelé, comme on fait dans le bas des manches, des fois dans le haut du gilet. C'est ce que je vais faire parce que ça fait vraiment bien le tour, puis ça se tient bien. Pour ce faire, je vais partir d'ici à là et... Aïe, 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 j'ai failli faire un pchou. Bon, des fois, ça sort pas. La façon de faire le côtelé, je vais remettre ma lumière pour que vous voyez... Oups, je vais remettre ma lumière pour que vous voyiez très bien. Et on va se rapprocher. Tiens, c'est bien comme ça? OK. Je vais venir m'ancrer au coin. Je fais pas le trou parce que si je rentre dans le trou, je vais être trop loin. Je vais essayer de prendre cette maille-là ici, là. Et ce que vous entendez, c'est mon lavage. Clink, 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 hein? C'est assez dur d'être plus dans la vie de tous les jours que ça. On fait, moi je vais faire 2 mailles en l'air. Non, je peux faire 3. Ouais, je peux faire 3. Qui équivaut une bride. Là, des fois on fait 2, des fois on fait 3. Ça dépend de l'ouvrage qu'on fait. Bon, un côtelé. Non, je peux pas commencer par ça. Je rectifie. Je vais passer ici tantôt, mais avant, je dois monter des mailles en l'air pour faire le tour. J'ai comme mesure, attendez un petit peu que je prenne ma feuille, j'ai comme mesure le tour du cou 27 cm. J'ai déjà 17 cm, donc ça ne sera pas si long que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si je fais ça, je vais regarder. Je vais juste faire une maille coulée pour le fun ici. Et je vais garder l'ouverture. C'est un petit peu difficile à faire, là, mais je vais m'essayer. Vous allez prendre le tour de cou de votre chien, parce qu'ils ne sont pas tous la même grosseur. Ça me donne 34 sur 27. Je vais le laisser comme ça, parce que quand on fait le côtelé, ça resserre. Donc, je me garde une petite porte de sortie. Maintenant, je suis rendue ici. Je vais être soit à l'intérieur, il va falloir faire intérieur-extérieur. Je fais mes 3 mailles en l'air pour ma bride. Et je fais des brides dans chaque maille qui se présente.
Vous avez vu que j'ai pris la couleur principale pour que ce soit vraiment dans le ton et que ça se mêle très bien, là. Que ça jure pas parce que j'ai pris un rose ou un mauve qui a comme pas rapport vraiment. Ce qui est le plus utilisé, c'est le doré. Et des fois, là, ça, c'est mes 2 mailles en l'air. Une, 2, parce que c'était mon coin ici. Là, je prends dans le joint qu'on a fait. Il faut que ce soit logique, là. Il faut que je prenne les 2 mailles. Des fois, on utilise le crochet pour bien être capable de prendre les mailles. Ça sert à ça, un crochet? Dans chaque maille. Et là, on va faire le côtelé, c'est relief avant, relief arrière. C'est ce qu'on va apprendre à faire ou, si on le sait, ben, on va le faire. C'est ici, j'avais des mailles en l'air. 2 mailles en l'air. Et là, je m'en viens avec mes mailles ici. Soit que je prenne le back bump ou que je prenne le dessus. Ça va moins bien si je prends le dessus. Parce qu'il faut que j'aille avec mon crochet comme ça, ressortir le petit centre ici et que je prenne les 2 côtés de la maille. Ben, je vais faire ça. Donc, je vais devoir le faire pour chacun. Je vais prendre le back bump et je prends la maille au complet. Des fois, on fait ressortir, ça va bien. Mais une fois que je vais avoir commencé mon premier rang qui va resserrer, je vais reprendre ma mesure pour être certaine que c'est pas trop lousse parce que ça, j'ai pas d'ajustement. Des fois, je reste pris dans les petits brins. OK, je fais tout le tour, on se rejoint ici. Je suis rendue à faire ma maille coulée dans mon marqueur. Je suis sur le bon côté, à l'endroit. Je vais remesurer. Tantôt, on avait 34. Là, j'étire pas. Ah, j'ai encore 34. Parfait, parfait, parfait. OK, la manière de faire des reliefs avant-arrière. Là, je vais passer mon fil en arrière. Dans cette maille-ci, je vais la relever vers l'avant. Ça, c'est un... Il faut que je fasse un tour autour de mon crochet, j'ai oublié. Bride relief avant. Je vais chercher avant. Je vais chercher mon fil. Je libère 2. Et je libère 2. Maintenant, je fais ma bride, mais je vais le faire relief arrière. Je vais le retourner vers l'arrière. Je fais ma jetée. Je libère 2. Je libère 2. Alors, c'est une suite de avant-arrière, avant-arrière. Là, j'ai pas compté mon nombre de mailles. Au pire, j'en ferai 2 pareilles à la fin. Arrière. Je le mets vers l'arrière. Je fais ma bride ordinaire. Je fais à l'avant, à l'arrière,
à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Je fais ça tout le tour et je reviens. J'arrive ici. Ça c'est avant, donc là je suis en arrière. J'aurais fait avant, arrière, avant. Là, je suis correcte. Mais si j'avais pas été correcte, j'aurais pris les deux ensemble comme ça. Soit vers l'avant ou vers l'arrière pour arriver pile poil comme il faut. Mais là, j'arrive comme il faut. C'est ça. Là, je suis rendue avant, arrière. Et j'ai pas mis mon marqueur, mais ma maille est ici. Voilà ce que ça donne. Mais je vais continuer encore. Vous avez deux solutions. Si vous voulez rapetisser le tour, vous avez le choix de diminuer la grosseur de votre crochet. Moi, j'avais pris 5. Là, je prendrais 4,5 ou 4. De continuer, ça va resserrer. Ou vous faites comme j'ai dit tantôt. Vous allez prendre 2 mailles ensemble à quelques endroits sur le tour du col. Comme ça, il va rapetisser. Mais moi, je pense que en diminuant, en prenant le 4,5, ça va faire une différence. Je vais l'essayer pour voir. Je suis rendue de l'intérieur. Je travaille. Donc, ça, c'est un arrière. Je mets mon crochet de l'autre côté. Donc, arrière, comment on fait, Chantal? Donc, on prenait arrière comme ça. C'est juste pour partir. Maille coulée. 1, 2, 3. Marqueur. Là, je vais le mettre. OK. Arrière. Avant. C'est un arrière, je refais un arrière. C'est un devant, je refais un devant. C'est ce qui fait que ça fait le côtelé. Là, c'est un arrière et je recommence ma séquence comme ça. Avant, arrière. Avant, arrière. Et voyez-vous, il y a des endroits stratégiques où je pourrais diminuer puis ça paraît pas, là. Ça ici, c'est sur le dessus du dos. Donc, j'essaierai de ne pas faire de diminution ici. Je pourrais en faire sur le côté, au centre en dessous et sur l'autre côté. Ça, ce serait les 3 endroits qui seraient ni vus ni connus. Ce serait l'idéal. Bon, ça, je t'ai rendu là. Avant. Arrière. Et si vous avez besoin de faire, de faire les diminutions, là, je serais rendu devant. Je prendrais ces deux-là. Je ferai devant. Mais ça paraît pas. Mais moi, j'en fais pas de diminution. Le fait que j'ai pris un crochet plus petit, ça va automatiquement resserrer. Mais j'ai pris juste un demi-point. Voyons, il y a tout un petit brin de différence. Je fais le tour et on va voir à quelle grandeur on est rendu. Voyez-vous la différence? Voyez-vous l'angle? Je vais mettre mes doigts pour que vous voyez l'angle que ça donne. Sinon, ça aurait été comme ça. Ça l'a diminué. Je vais mesurer. À plat, ça va être mieux. Donc, ça me donne 13,5. 13,5 plus 13,5, 27. C'était la mesure 27. Mais, vous voyez, ça s'étire vraiment, là. Ça sera pas serré autour du cou du chien. Et c'est parfait. Moi, je sais pas si je vais faire une autre rangée. Ça ferait peut-être beaucoup. J'aurais aimé terminer avec ces bordures-là. Je vais le faire.
Je vais voir, si c'est trop long, mais on va terminer comme ça. C'est à vous de choisir comme vous le voulez. C'est bien 4,5, oui. La longueur que vous avez besoin. Bon, on est en avant, donc on fait notre maille coulée en prenant la bride en avant. 3, 2, 3 mailles en l'air. Marqueur comme toujours. Je vais faire quelques mailles seulement pour voir si c'est trop long. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Arrière. Avant. Et la dernière pour voir. Arrière. Parce que dans le fond, ça c'est bien juste pour tenir autour du cou. Moi, c'est un moyen chien. Je pense que c'est trop ça. Je vais arrêter à 2 rangs, puis tant pis. Ce sera pas l'endroit, ce sera l'envers. Si j'avais voulu absolument, je vais revenir avec ma maille ici. Si j'avais voulu absolument avoir le beau côté, j'aurais fait une maille en l'air. Dans la même maille, je fais une maille serrée. Je mets mon marqueur et j'aurais fait des mailles serrées tout le long, ce qui prend pas de place. Ben, c'est ça que je vais faire. Voyez-vous, il faut être souple et adaptable. Alors, j'ai le beau côté. Ben, ça finit bien. OK, cool. Je vais faire ça tout le long. Ensuite, il me restera qu'à mettre mon identification. Il faut quand même que je le fasse souple. Mes mailles ici, il faut que je le fasse souple parce que je dois garder quand même l'ouverture possible si jamais elle veut l'essayer sur un autre de ses chiens, ma fille. Elle pourra parce que le cou est vraiment... c'est possible d'avoir plus grand pour un plus gros chien. Ben, ça fait quand même une belle petite finition. Et j'ai le beau côté. On voit vraiment le V de la maille. C'est super. Oups. C'est ça. On voit notre petite diminution. Moi, j'ai des petits... j'ai acheté ça par Internet. Je pense que c'est Amazon, je me souviens plus. C'est tout marqué fait main. J'ai 4 modèles différents. Et ce que j'aimais, c'est que ça se place comme ça, de bord en bord. Je vais le mettre sur le dessus pour qu'on le voit bien, que ce soit apparent. Je vais coudre avec mon fil. Il y en a tellement de sortes de couleurs de ces choses-là, de ces identifications-là. Il est possible d'en faire personnalisé, mais c'est plus dispendieux.
Moi, je pense que j'en avais 200 ou 150 pour 5-6 $. C'est pas très cher. Je vais faire 2 fois. Seulement, c'est assez. Organiser pour que ce soit bien droit. Bord en bord. Voilà. Ici, je coupe. Je fais les nœuds, 2 nœuds. Oh, peut-être 3. Je vais rentrer mes fils. Des fois, ça rentre pas toujours super bien. Je vais passer à travers ici. Et encore ici. J'essaie de passer vraiment dans les mailles qui sont en dessous. Et une dernière fois. C'est assez solide pour moi. Il me reste ce fil à rentrer et j'ai terminé. Je vais vous le montrer sur le petit chien. Je vais mettre en plus loin. Je vais vous le montrer sur le petit chien. Et il va faire une belle petite démonstration, une parade de mode. Alors, vous allez voir comment c'est beau. C'est super.